De Dieu, j'espère que vous allez bien et nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. C'est le couple apostolique et aujourd'hui, ce matin, nous allons clôturer notre semaine toujours sur notre grand thème de base qui n'est autre que les non-dits du mariage et qui a pour sous-thème les faces cachées du mariage. Alors, jeune sœur, maman, toi qui me suis, toi qui me vois là, tu es invité à venir écouter notre père spirituel qui a reçu le mandat de nous parler sur le nom du mariage. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Certains foyers, on se dit pas des choses, mais par la grâce de Dieu, notre père a eu cette révélation-là de détailler, donc de détailler tout ce qu'on ne dit pas dans le mariage. Je ne suis pas mieux placée de vous expliquer cela. Je passe la parole à mon père spirituel. Merci beaucoup, maman, l'apôtresse Méga. Que Dieu nous comble encore davantage. Alors, nous parlons sur un thème très important, en même temps capital, qui n'est rien d'autre que les non-dits du mariage. Et je ose croire, il y a beaucoup de destinées ont été détruites à cause du mariage. Beaucoup de vies ont été détruites à cause du mariage. Beaucoup de rêves, beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause du mariage. Le diable peut te laisser finir les études. Le diable peut te laisser en bonne santé. Et le diable t'attendra le jour où tu vas t'engager ou le jour où tu vas te marier. J'avais dit et je héritais encore, quand tu te maries mal, quand tu fais un mauvais choix, même Satan et les démons te laissent en paix. Parce que le travail que eux devaient accomplir sur toi, ton partenaire le fera. Le paradis ne commence pas au ciel. Le paradis commence sur la terre. C'est quand on a un bon partenaire, un bon conjoint ou conjointe, c'est là où on commence à vivre le paradis sur la terre. Mais si le paradis commence sur la terre, c'est que l'enfer aussi commence sur la terre. Tout dépend du choix à laquelle vous avez fait. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons dit que pour vivre heureux dans le mariage, nous avons énuméré 4 étapes. La première étape, c'est l'étape des fiançailles, qui est l'étape de l'hypocrisie. Et la deuxième étape, c'est l'étape de la confrontation ou la découverte. Et la troisième étape, c'est l'étape du dialogue ou de la discussion. Et la quatrième étape, c'est le soutien mutuel. Venez nombreux à écouter ces choses. Je crois que cela vous fera énormément du bien. Le mariage, ce n'est pas seulement pour les enfants. Le mariage, c'est pour les personnes qui ont la maturité, c'est pour les adultes. Et en même temps, on peut connaître le niveau spirituel d'un homme à travers son partenaire ou sa femme. On peut connaître la capacité, le dehors de la capacité, le niveau intellectuel d'une personne à travers sa femme. Alors, venez écouter et je crois que certainement Dieu vous ferait du bien. Merci beaucoup. Nous vous invitons massivement à venir écouter notre père spirituel sur les non-dits du mariage. C'est tellement simple à dire, mais très capital, très instructif. Alors, bien aimé, toi qui me suis, que le Dieu de mon père puisse vous combler une sorte de bien. Merci. Ciao, soyez tous bénis.